Ciel clair, grand soleil, une mer un peu formée, les conditions sont idéales pour aller à la rencontre de Camille Lecointre et Hélène de France qui représenteront la France aux Jeux Olympiques de Rio dans la catégorie des 4-7. Nous avons Marseille et le stade Vélodrome en toile de fond. Pour nous, tout va très bien. Espagne, Pologne, Suisse, États-Unis et bien sûr l'équipe de France, ce sont des équipes nationales qui se retrouvent ici à l'entraînement sur le plan d'eau de Marseille pour d'ores et déjà se mettre dans les conditions des Jeux Olympiques de Rio de Janeiro. C'est vraiment des conditions qui commencent à être extrêmes, donc il faut déjà faire attention de ne pas dessaler. En compétition, ce sont 2 courses de 50 minutes chaque jour. Au bout de 5 jours, on additionne les points et les 10 premiers se retrouvent pour une course finale, le 6e jour qu'on appelle la Medal Race. La première partie avec les essais, avec les autres filles, les étrangères, ça nous permet vraiment de nous caler, de nous évaluer. On a fait ensuite en deuxième partie des manches, donc des courses en fait comme en vrai, en un peu plus petit. Et là c'est bien parce qu'on était avec les garçons, donc les départs sont denses. Il y a le vent qui commence à se lever de plus en plus, donc là on va rentrer et on va poursuivre l'entretien à sec et au chaud. La plupart des équipages avec lesquels vous avez navigué tout à l'heure se connaissent depuis de longues années. Et vous, ça ne fait que 2 ans. En fait, c'est assez étonnant. J'aurais pensé, si on m'aurait dit ça au moment où on était vraiment en confrontation, vraiment l'une contre l'autre, j'aurais dit non, mais ça risque d'être compliqué d'un jour se mettre ensemble. Et puis en fait, ça s'est fait très naturellement. Une fois les qualifications, enfin les sélections passées pour les Jeux de Londres, c'était elle et pas moi. Voilà, les jeux étaient faits et après ça, ça redescend quoi. Le climat redescend, puis on se respecte de toute manière hein, et puis derrière se mettre ensemble, ouais, ça s'est fait naturellement. Une médaille d'or, un podium, une participation, c'est quoi pour vous l'objectif des Jeux Olympiques ? Non, on vise la médaille d'or, on se sent capable d'aller la décrocher, donc c'est vraiment l'objectif. On y croit toutes les deux, on sait que on en est capable, donc allons-y. Hein. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de l'obtenir, cette médaille d'or ? Pas grand-chose, si ce n'est quelque chose si ce n'est une blessure, un truc vraiment catastrophique, mais sinon, si on continue comme ça, qu'on travaille, il n'y aura rien qui pourra nous en empêcher, je pense pas. Waouh. C'est sûr, il y a les autres et on ne maîtrise pas leur progression, leur niveau jour J, il y a tellement de paramètres. Mais dans ce cas-là, si on commence à compter les paramètres, on s'écroule, on se dit c'est pas possible, quoi. Il y a trop de choses. Par contre, se dire qu'on en est capable et si on joue à notre niveau de jeu le plus élevé, je vois pas ce qui pourrait nous en empêcher. Mais on a encore un peu de travail et heureusement il y a quelques mois devant nous. Quand on est au pré et que je suis au trapèze maximal, il y a vraiment une sensation de vitesse déjà. Donc ça c'est une super sensation parce qu'on sent qu'il n'y a plus de frottement, la vitesse accélère et on arrive à sentir quand on sait qu'on est à la vitesse maximum de ce qu'on peut tirer le bateau. Voilà, après moi j'ai 2 points d'appui, hein, j'ai les pieds et donc j'ai vraiment la sensation de la coque qui... Hélène, vous m'en parlez comme une technicienne, je veux avoir votre cœur. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes dans cette position ? Non, c'est clair que c'est top. Vous vous rendez compte que c'est juste extraordinaire ? Ouais, je pense que je m'en rends compte parce que vraiment quand on atteint des moments comme ça où on tire le max du bateau et qu'on est très rapide, c'est vraiment génial. Vous connaissez la chanson d'R. Kelly, I Believe I Can Fly ? Oui. Faut pas nous demander de la chanter. On va pas la chanter, mais juste on va l'écouter.
spread my wings and fly away. I believe I can soar. Aujourd'hui, on a pu voir les filles naviguer avec les gars. Souvent, les gars, dans des conditions comme ça, sont devant, quoi. C'est tout à fait normal vu l'écart de poids, quoi. Mais techniquement, les filles, elles sont, on va dire, aussi bonnes et parfois même meilleures parce que des fois, elles ont des meilleures sensations aussi que les gars. Voire même meilleur, c'est quoi ça tient à quoi alors quand vous dites ça? Ouais, c'est que je pense on n'est vraiment pas bâtis, je pense, de la même manière, hein, et donc voilà, les filles sont peut-être plus en accord avec certaines sensations que les gars. Elles voient pas non plus les mêmes choses, elles n'utilisent pas les mêmes repères. Et quand il y a un équipage féminin qui est bien affûté, en général, c'est hyper bon. Et du coup, les gars, ils aiment bien aussi naviguer avec les filles pour ça, quoi, parce qu'ils savent que voilà, en dessous d'une certaine force de vent, ça peut être des très bonnes références, quoi. Donc les filles vont plus vite que les garçons? Ouais, dans le vent, on va dire moyen, quoi, petit temps et vent moyen, normalement, elles sont plutôt un peu plus rapides. Ouais. Par contre, après, les choses s'inversent à partir du moment où on fait parler un peu le poids des équipages, quoi. Un stage à Rio de Janeiro sur le plan d'eau olympique, les championnats du monde en Argentine, l'annonce de la sélection olympique et on l'espère à la fin ce sera la médaille d'or pour Camille et Hélène. Quant à nous pour Chercheurs d'or c'est terminé, on se retrouvera avec grand plaisir la semaine prochaine sur InfoSport+.